Dans cette leçon, nous allons revoir ce que sont les nombres décimaux. Alors tout d'abord, un nombre décimal, lorsqu'il est en écriture décimale, se compose de deux parties. Une partie à gauche de la virgule, qu'on appelle la partie entière, et une partie à droite de la virgule, que l'on appelle la partie décimale. Alors prenons un nombre décimal, 5364,17. Ce qui se passe avant la virgule, à gauche de la virgule, 5364, c'est ce qu'on appelle la partie entière. Puis ce qu'il y a à droite de la virgule, alors on ne peut pas dire simplement 17, parce que si on dit 17, on peut penser que ce sont 17 unités. Donc c'est bien 0,17, c'est ce qu'on appelle la partie décimale. Et un nombre décimal, c'est la somme de sa partie entière et de sa partie décimale. 5364,17, eh bien c'est égal à 5364 plus 0,17. Dans un nombre décimal, en écriture décimale, la position d'un chiffre détermine sa signification. Donc reprenons la virgule et puis étudions donc la position de chaque chiffre dans la partie entière. Eh bien, nous avons différentes classes, la classe des unités, la classe des milles, la classe des millions, la classe des milliards. Et dans chaque classe, il y a trois chiffres, le chiffre des unités, le chiffre des dizaines, le chiffre des centaines. Donc là, nous avons unité, dizaines, centaines. Ensuite, nous avons unité de mille, dizaines de mille, centaines de mille. Unité de million, dizaines de millions, centaines de millions. Puis unité de milliards, dizaines de milliards, centaines de milliards. À droite de la virgule, nous avons tout d'abord le chiffre des dixièmes, puis celui des centièmes, puis celui des millièmes, et enfin celui des 10 millièmes. Attention, il ne faut pas confondre chiffres et nombres. Alors par exemple, dans le nombre 5364,17, 3, c'est le chiffre des centaines. Par contre, si on prend le chiffre de centaines et puis tout ce qu'il y a avant, donc c'est-à-dire ici le 5, donc 53, on dira que c'est le nombre de centaines. De même, 6 est le chiffre des dizaines, mais 536 est le nombre de dizaines. 4 est le chiffre des unités, 5364 est le nombre d'unités. 1 est le chiffre des dixièmes, 53 641 est le nombre de dixièmes. Et enfin, 7 est le nombre de centièmes, et 536 417 est le nombre de centièmes. Nous pouvons aussi utiliser l'écriture en lettres pour écrire un nombre décimal. Un nombre décimal donc peut s'écrire en chiffres. C'est ce qu'on appelle l'écriture décimale, comme ici, 5364,17. Mais on peut, si on le souhaite aussi, donner une écriture en lettres. Il existe une infinité d'écritures en lettres. Par exemple, nous pouvons écrire 5364 unités et 17 centièmes. Mais on peut aussi donner l'écriture en lettres chiffre après chiffre. Donc 5 milliers ou 5 unités de mille, 3 centaines, 6 dizaines, 4 unités, 1 dixième et 7 centièmes. On peut aussi donner une autre écriture en lettres, comme par exemple, en utilisant le nombre de centièmes, 536 417 centièmes. Une dernière façon d'écrire un nombre décimal, c'est utiliser l'écriture fractionnaire. On appelle ça une fraction décimale, dans ce cas. Une fraction décimale, c'est une fraction
dont le dénominateur, c'est-à-dire le chiffre qui se trouve en dessous de la barre de fraction, est 10, 100 ou 1000. Alors prenons les exemples de base. 0,1, c'est le nombre 1 dixième, qui s'écrit donc en lettres 1 dixième. En écriture fractionnaire, ce nombre s'écrit 1 sur 10. Le nombre 0,01, c'est un centième. Il s'écrit en écriture fractionnaire 1 sur 100. Le nombre 0,001, c'est le nombre 1 millième. Il s'écrit en écriture fractionnaire 1 sur 1000. Il faut apprendre et savoir faire le passage de l'écriture décimale en chiffres à l'écriture fractionnaire et vice-versa. Alors par exemple, nous avons le nombre 1,5. Si nous devons écrire ce nombre 1,5 en écriture fractionnaire, au numérateur, c'est-à-dire en haut de la barre de fraction, nous écrivons le nombre en retirant la virgule, donc ici 15. Au dénominateur, c'est-à-dire en bas de la barre de fraction, on écrit 10, 100, 1000, selon que le nombre est 1, 2, 3, 4 chiffres après la virgule. Dans 1,5, il y a un chiffre après la virgule, donc on met un 0, c'est-à-dire 10. Inversement, si on a une écriture fractionnaire décimale et que nous devons écrire ce nombre en écriture décimale en chiffres, nous commençons par écrire le nombre qui est écrit au numérateur, ici 215. Puis, nous regardons le nombre de zéros qu'il y a dans le nombre inscrit au dénominateur. Dans 100, il y a 2 zéros. Et donc, nous plaçons la virgule pour qu'il y ait autant de chiffres après la virgule que de zéros dans 100. Ici, 2 chiffres après la virgule. Donc, nous obtenons 2,15. Avec un nombre décimal, il faut aussi savoir le décomposer. Décomposer partie entière, partie décimale. Il existe plusieurs types de décomposition. En voici 3 exemples. Avec le nombre, par exemple, 5364,17. 5364,17, eh bien, c'est 5 milliers, donc 5 fois 1000, plus, c'est 3 centaines, 3 fois 100, plus 6 dizaines, 6 fois 10, plus 4 unités, 4 fois 1, plus 1 dixième, donc 1 fois 0,1, plus 7 centièmes, 7 fois 0,01. Une autre décomposition, 5364,17, eh bien c'est 5000, plus 300, plus 60, plus 4. Puis la partie décimale, on peut la mettre en écriture fractionnaire. 1 dixième, plus 7 centièmes. Enfin, un troisième type de décomposition, on garde la partie entière, 5364, plus, et on regroupe en une seule fraction décimale la partie décimale, 17 centièmes. Et enfin, il faut savoir que un nombre décimal a plusieurs écritures décimales et que, parfois, on peut se passer d'écrire certains zéros qui sont dits inutiles. Alors, tout d'abord, un nombre entier, c'est un nombre décimal dont la partie décimale est nulle. C'est-à-dire que l'entier 25 peut aussi s'écrire 25,0, 25,00, 25,000. Mais les zéros sont dits inutiles. Nous pouvons nous contenter d'écrire tout simplement 25. Les autres cas où nous avons des zéros inutiles, c'est à droite, à l'extrême droite de la partie décimale et à l'extrême gauche de la partie entière. C'est-à-dire que 1,40, dans 1,40, le dernier zéro, en fait, ne sert à rien. Dans 1,400, les deux derniers zéros ne servent à rien. 1,40 ou 1,400, il s'agit du nombre 1,4. 0,1,4, le nombre ici, à l'extrême gauche de la partie entière, le 0, ne sert à rien. C'est aussi un zéro inutile.